Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un petit challenge. Moi, je vais vous poser un challenge, c'est de deviner quelle palette de fard à paupières je vais utiliser pour ce maquillage. Donc on va faire tout le maquillage, mais le challenge se posera au moment de la palette de fard à paupières et vous devrez deviner quelle palette je suis en train d'utiliser. Le résultat sera annoncé dans la vidéo suivante, donc je vous laisse les commentaires pour essayer de deviner quelle est la palette et c'est parti. On va commencer avec la base pour le teint. Bien sûr, on va poser la Glotion de chez L'Oréal, donc c'est cette base-ci. Je vais essayer que l'appareil photo travaille avec moi, s'il te plaît, parce que la dernière fois t'as pas été gentil. Allez. Voilà, donc c'est celle-ci que j'ai en teinte 901 éclat très clair. Donc c'est une base un peu illuminatrice, mais que j'aime bien. J'aime bien quand même, même si j'ai la peau mixte. Et maintenant avec le froid qui arrive, oui, parce qu'il fait froid. Il fait froid. Là, je suis comme ça pour la vidéo parce que j'avais ce haut, mais j'avais un pull par-dessus parce que j'arrivais plus. Donc avec le froid, comme je disais, parce que j'aime bien couper mes phrases en plein milieu, avec le froid, ma peau elle devient un peu plus sèche. Donc ça me dérange pas d'avoir une base comme ça un peu illuminatrice slash hydratante. Hop, voilà, on va poser ceci. Est-ce que vous avez pris quelque chose pour les journées Gold Sephora? Dites-moi, parce que je suis très curieuse. Parce que moi, je vous ai fait la vidéo avec les produits que j'aurais bien aimé prendre. Mon panier avait 23 articles. Et au moment où le code s'est activé, j'ai essayé de passer commande. Bien sûr, ça a bugué au moment où il fallait choisir le mode de livraison. Puis, quand j'ai réussi à tout choisir, mon panier est passé à 11 articles. Donc, je suis passée de 23 articles à 11. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai été voir, et en fait, tout était en rupture de stock. Mais j'ai dit, ce n'est pas possible. Je ne vais pas passer commande. Je vais attendre. Donc, j'ai attendu un peu. Et je vais appliquer le fond de teint là, parce que ça fait longtemps. Fond de teint bébé. C'est la Bébé Blur de chez Tarte que j'ai en teinte Fair Light. Donc c'est un genre de bébé crème, mais un peu plus costaud que les bébés crèmes normales. Faudrait que je change d'éponge peut-être. Il est un peu défoncé là. Bon, je l'ai lavé donc je vais l'utiliser, mais la prochaine fois, ce sera pas celle-ci. Celle-ci, elle va aller dans mes produits terminés tout de suite immédiatement après. Donc, je disais que je me suis dit je passe pas commande parce que je suis sûre et certaine qu'une fois que je passe commande, les articles vont revenir en stock parce que le code ne fonctionne qu'une fois. Donc une fois qu'on passe une commande, c'est fini. Donc j'ai attendu et en fait moi ce que je voulais vraiment c'était les petites palettes Anastasia. Et toutes les deux, direct, le code on l'a reçu à 19h et à 19h10, elles étaient toutes les deux en rupture de stock. Et je me suis dit, parfait, toutes les deux. C'est un peu foncé, mais c'est pas grave. J'adore. C'est invisible sur la peau, c'est super beau, ça unifie le teint, ça a une toute petite couvrance très légère qui ne me... Enfin, ça me dérange pas parce que je trouve ça vraiment beau. Et puis, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai attendu parce que je ne voulais pas utiliser mon code et remarquer que 2 heures après, les articles étaient à nouveau disponibles. Et j'ai bien fait. Parce que du coup,
j'ai passé commande à 21h parce que l'une des palettes était revenue. Alors celle qui a le fard bleu n'est pas revenue. En même temps, je pense que c'était celle que tout le monde voulait. Mais l'autre, la plus passe-partout... Oh, il y a le petit lapin à nouveau. La petite qui est un peu passe-partout avec des teintes plus nude, elle est revenue, donc je l'ai prise. Et au pire, si j'ai vraiment envie d'avoir l'autre, je passerai commande sur Cult Beauty ou un autre site qui mérite un peu plus que Sephora, parce que franchement ça commence à me... Anti-cerne. Je vais appliquer celui-ci, c'est le Profix Stick de chez NYX. Pourquoi je suis essoufflée? J'ai la teinte 02 Fair, du coup c'est un anti-cerne en stick. Et là j'ai sorti quelques produits que je n'utilisais pas depuis un moment. Parce qu'en sortant cette palette, je me suis dit, oh tiens, pourquoi on ne sortirait pas des produits que tu n'utilises pas depuis un moment? Et voilà. C'est ce que j'ai fait. Hop. Je sais plus s'il faut travailler à l'éponge ou au doigt ou au pinceau. Bon, on va essayer, j'ai commencé. Et oui, du coup, vers 21h, j'ai passé commande. J'ai réussi à avoir quelques trucs, parce que même le fond de teint, les nouveaux de chez Sephora, même ça, c'était en rupture de stock. La teinte que je voulais, comme par hasard. Donc j'ai pris une autre teinte, en espérant que ça fonctionne. Mais franchement, ça met la rage à chaque fois. Attendez, je vais en appliquer un peu ici, juste pour éclaircir, parce que mon teint est quand même un tout petit peu foncé. Voilà. Et c'est juste un anti-cerne, ça va. Ça corrige un peu, ça n'a pas beaucoup de couvrance. Mais voilà, on est aussi sur une bébé crème assez légère, donc cette couvrance me convient très bien. C'est bon. On va poudrer avec la poudre Tarte. Pour ne pas trop changer, parce que je commence à avoir du mal à la faire sortir. Donc, c'est bon signe, non? C'est-à-dire quand... Ouais, j'ai vraiment du mal à la faire sortir. On arrive au bout. C'est une poudre très fine, je pense que je vous en ai déjà parlé 1500 fois. Elle est dans mon Project Pan, donc j'essaye de l'utiliser un peu plus souvent pour la faire descendre, parce que objectif, réduire les quantités que j'ai, surtout des produits plus anciens, puisque il y a tellement de nouveautés à chaque fois qu'on oublie, qu'on a 50 000 produits qui nous conviennent très bien, et voilà. Donc c'est à ça que sert le Project Pan aussi, soit à aller plus en détail sur des nouveautés et du coup les utiliser plus souvent, soit sortir des anciens et les redécouvrir, les terminer si possible. Et cette poudre laisse la peau tellement douce. Pour le bronzer, j'ai sorti le Artist Bronzer de chez Makeup Forever en teinte 10 Glowing Chai qui se présente comme ceci et qui n'est pas glowy. Ils le vendent, enfin, ils le présentent comme quelque chose de brillant, mais moi je vois pas de lumière. Et je le trouve super beau, très fin. Je trouve qu'il ressemble un peu à la formule du bronzer poudre de Makeup by Mario. Et des bronzers Pat McGrath aussi. Je le trouve vraiment très beau.
très facile à travailler. Et ils se font super bien à la peau. Voilà, on est bon pour le bronzer. On va passer à l'highlighter. J'ai pris celui que j'ai dans mon Project Pan. Parce que voilà, c'est le Iconic London, le Lit and Luminous. Poudre radiance universelle, il n'y a pas de teinte. Et il se présente comme ceci. Super beau, super beau. Et je préfère appliquer l'highlighter avant le blush. Parce que je trouve que après ça se fond mieux. Donc j'applique l'highlighter comme ça. C'est un highlighter très subtil, très naturel, vous voyez. Mais super beau, qui se fond super bien à la peau, ne marque pas la peau, en tout cas pas la mienne. Je trouve ça super beau. C'est tellement beau qu'il faut que à chaque fois je me force à m'arrêter parce que sinon je m'arrête pas. Voilà. Et en appliquant ensuite par-dessus le blush, je trouve que ça fait plus beau en fait. Je vais appliquer le... comment il s'appelle? Amazonian Clay 12 Hour Blush en teinte Exposed de chez Tarte. C'est cette teinte, cette belle teinte. Et on va le poser ici. C'est une teinte que je trouve va aller avec tout. Parce que c'est un peu un rose nude avec du lilas presque dedans. Donc je trouve que ça va bien avec tout pour des maquillages un peu plus froids. Mais vous voyez, je trouve que ça imite vraiment bien le blush naturel de notre peau. Et ça se fond super bien avec l'highlighter. Ça donne vraiment ce côté un peu timide qui rougit un tout petit peu. C'est parfait pour le teint. C'est parfait pour le teint. On va passer aux sourcils. Je vais utiliser également les produits que j'ai dans mon Project Pan. Donc l'infaillible Brows 24 Hour Micro Precision Pencil en teinte 5.0 Light Brunette. Hop. Et hop. On va les remplir. La pointe est très très fine. Il faut faire attention de ne pas trop la sortir, sinon la dame peut se casser. Et ce n'est pas ce qu'on veut. La différence, c'est un truc de fou. On va maintenant passer à la palette. Et c'est là que ça va commencer. Je vais tout au long du maquillage vous donner des petites pistes comme ça. Au bout d'un moment, je pense que vous serez en mesure de capter quelle palette je suis en train d'utiliser. Donc je vais commencer avec le seul mat de la palette. Et je vais le poser au niveau du coin externe et de mon creux. Je vais pas vous donner des noms de teintes, parce que sinon ce sera trop simple. Mais je vous laisserai... Attendez, parce que sinon c'est pas très juste non plus.
comme ça, voilà. Donc on commence, comme je disais, avec le seul mat de la palette qu'on pose au coin externe. Et dans le creux. Voilà, le mat est posé. Focus, merci. On va prendre un pinceau boule et je vais utiliser l'un des 4 lumineux. Donc, je viens de vous donner le nombre de fards dans la palette et je viens le poser ici. Et je fais juste, enfin je pose cette teinte juste au niveau du ras de cils de mes cils. Et je les tire un tout petit peu ici. Mais vraiment juste légèrement comme ça. Je viens prendre un autre fard lumineux avec lequel je viens un peu dégrader celui que je viens de poser. Donc c'est un peu un bleu aussi, mais plus clair. Je vais tout de suite laver mes pinceaux après parce que j'ai pas de pinceau plat. Du coup, je vais appliquer le 3e lumineux de la palette ici. C'est super beau. Rien que ce fard tout seul. C'est magnifique. Et puis le dernier lumineux de la palette que je vais poser au niveau du coin interne. Et le ramener ici. Pour bien illuminer ce petit coin interne. Et voilà, on a utilisé tous les fards de la palette. Je vous laisse maintenant le temps d'aller dans les commentaires et faire vos paris. Je vais appliquer un crayon noir en muqueuse supérieure. C'est le crayon contour pour les yeux 12h vinyle de chez Sephora en teinte 01 Black Mirror. Que je vais me le mettre dans l'œil. On n'est pas vraiment envie. Et au niveau de la muqueuse inférieure, on va appliquer le Tattoo Liner de chez Maybelline que j'ai en teinte 921 Deep Teal. Ah, et là c'est parfait. J'adore. J'adore le bleu avec mes yeux marrons. Parce que je trouve que ça fait bien ressortir mes yeux presque noirs. Un peu je recourbe mes cils. Et mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Je me suis mis du mascara sur la paupière, mais on connaît la technique maintenant. On laisse sécher et après on revient avec le goupillon, on frotte et ça part très facilement au lieu de venir tout de suite frotter et que ça fasse une grosse tache. Donc voilà, j'adore les yeux. J'adore les yeux. Pour les lèvres, j'espère que ça va aller. Allez, sors de là. Sors de là. Je vais devoir arracher la boîte. C'est pas grave, mais ça me saoule. Hop là. Et j'arrive pas quand même. Ah.
J'ai réussi. C'est le crayon Lip Contour 2.0 en Pinky Brown de chez Huda Beauty, qui est rétractable. Et je vais essayer de faire attention parce qu'à chaque fois, vous êtes hors cadre. Vous non, moi. Quand je fais les lèvres. Voilà pour le crayon. Et on va utiliser ceci. C'est le Gloss Bomb Sticks de chez Fenty Beauty en teinte Riri. Je pense que ça va aller parce que c'est plus ou moins la teinte du mat. C'est tellement crémeux. Tellement confortable. Mais franchement, il en faut peu. Hein. Il en faut peu, ça teinte bien la couleur, ça teinte bien les lèvres. Je trouve ça super beau. D'ailleurs, j'ai glissé une autre teinte dans mon panier Sephora pour les journées Gold. Juste comme ça. Ah, goupillon. Pour le mascara, hop, voilà, vous voyez, c'est fait. Pas de traces. Voilà pour le tout, le maquillage complet. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous voir dans les commentaires avec vos paris. On verra qui l'aura gagné, qui l'aura emporté. Et voilà, bonne chance. May... C'est comment? May... Ah, je sais plus. C'est comment? May the odds be with you. Je crois que c'est ça. Si vous connaissez la ref. Likez la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.